Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'Olympique de Marseille et de l'arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l'OM. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, à la liker si elle te plaît, ça m'aide vachement. Et n'hésite pas également à me dire si tu aimerais que je fasse telle ou telle vidéo. Voilà, parce que ça se trouve, il y a des vidéos auxquelles je ne pense pas qui pourraient vous faire plaisir. Donc voilà. Donc Roberto De Zerbi, il arrive à l'Olympique de Marseille, il va paraffer un contrat avec le club de la Cité phocéenne donc jusqu'en 2027. Il va arriver accompagné de Giovanni Rossi, qui était le directeur sportif de Sassuolo lorsqu'il était en Italie en train d'entraîner le club italien d'ailleurs qui est relégué en Série B. Et donc, c'est vraiment un gros coup de la part de l'Olympique de Marseille. Il touchera à peu près 6 millions d'euros par an, ce qui fait quand même 500 000 euros par mois, ce qui est quand même relativement énorme. Alors, évidemment, l'Olympique de Marseille n'a pas de Coupe d'Europe l'an prochain, n'aura pas de Coupe d'Europe l'an prochain. C'est vrai que c'est un choix qui est justement avec cette absence de Coupe d'Europe d'autant plus surprenant et très très ambitieux. Là, franchement, il y avait des gros clubs dessus. Je crois qu'il y avait Liverpool, Chelsea. Je crois qu'il y a Dortmund qui s'est rajouté également dans les dernières minutes. Mais c'est bien l'Olympique de Marseille que Roberto De Zerbi va signer. Donc contrat de 3 ans. Enfin, j'ai envie de dire, pour l'Olympique de Marseille, un projet sur le long terme. Quand on voit le nombre d'entraîneurs, je crois 4 entraîneurs, si je ne dis pas de bêtises, qui sont passés par l'Olympique de Marseille cette saison. Donc je pense que si vous êtes supporter marseillais, ça vous fait du bien de voir un entraîneur qui signe pour du long terme. Et en tout cas, j'espère pour vous qu'il restera le plus longtemps possible et qu'il aura les meilleurs résultats. Alors évidemment, Roberto De Zerbi, il a un style de jeu très offensif et il fait partie de ces entraîneurs, ce qu'on appelle modernes, donc avec les Paulo Fonseca, les Roberto De Zerbi notamment, et j'en oublie, ça se trouve, les Francesco Farioli par exemple à Nice. Et donc, il va avoir un style et un schéma de jeu très approprié. Donc tout d'abord, son système de jeu, il va être basé sur un 4-2-3-1 avec l'importance du double pivot qui va être vraiment primordial. Donc là, à Brighton, sur les images que je vous proposais, c'est vrai que son double pivot était d'une importance capitale. Entre Billy Gilmour, qui est vraiment le joueur à presser un peu à tout faire, il est tantôt à la récupération, tantôt à la projection, donc comme je peux vous le mettre sur ces images-là. On voit également des défenseurs centraux qui doivent avoir du ballon, notamment je pense à Lewis Dunk, comme vous pouvez le voir sur cette image. Un schéma de jeu qu'on voit souvent avec Brighton, donc c'est le double pivot qui va être assez proche de la défense, qui va pouvoir mobiliser les deux milieux offensifs, voire milieux centraux, ça dépend le schéma de jeu adverse. Là, en l'occurrence, ça va être Unai et Veretout sur cette image. Et donc, ça va permettre d'avoir un no man's land au milieu de terrain juste après le rond central pour trouver João Pedro, donc, qui est leur avant-centre, qui va pouvoir jouer notamment numéro 10. Donc là, ce qui va être important avec Roberto De Zerbi, c'est d'avoir un avant-centre qui soit relativement technique pour pouvoir, entre guillemets, se muer en numéro 10, qui va servir de point d'appui pour orienter la balle donc sur les ailiers, donc que ce soit Adingra ou Mitoma, là en l'occurrence avec Brighton. Et c'est vrai que voilà, je pense à mon avis avec un Balerdi, ça peut totalement faire le taf. On sait que Balerdi, il est très technique. En tout cas, c'est vraiment pas dégueu pour un défenseur central. Donc, il pourrait être, entre guillemets, le Lewis Dunk du coup de l'Olympique de Marseille version De Zerbi. Une situation que je vous fais voir sur cette diapositive, c'est encore une fois João Pedro qui a vraiment très bien décroché. Là, pour le coup, il est en dessous du rond central, donc ça prouve un peu la technicité du joueur. Et donc, il va être recherché, je crois, par le numéro 41, donc qui est leur latéral droit. Donc évidemment, j'ai oublié le nom parce qu'il est imprononçable, mais voilà. Donc, il va orienter le jeu sur entre guillemets les deux ailiers, parce que Buonanotte c'est plutôt un numéro 10, mais là il évolue clairement sur l'aile. Il y a Adingra également qui va faire un appel, donc lui qui est le véritable ailier droit pour le coup. Et c'est vrai que Brighton, c'est une équipe qui se projette en nombre, et finalement tu te retrouves avec ton ailier droit, ton 10 et ton avant-centre qui se projettent en plus de l'ailier gauche évidemment. Donc c'est vrai que ça fait du beau monde en surface de réparation, ce qui fait que c'est pas forcément toujours les mêmes joueurs qui marquent à Brighton. Et ça va être assez intéressant sur Roberto De Zerbi, parce que je pense qu'avec un Aubameyang plus avec les futurs recrues, parce que forcément quand tu vois l'effectif de cette année, honnêtement tu te dois d'avoir des recrues. Donc je pense que ça peut être vraiment une bonne solution, et hâte de voir l'Olympique de Marseille version Roberto De Zerbi. Nouvelle situation ici, donc on peut voir Adingra, qui est censé être l'ailier droit normalement, être beaucoup plus recentré, et qui va laisser finalement le couloir droit. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans le football moderne. Il va laisser le couloir droit à Inchelwood, je crois, alors si je me prononce bien,
puis le latéral droit pour pouvoir centrer avec une projection en masse avec Mitoma qui est en haut de l'écran, Jean Pedro qui a un peu de retard, et puis Buonanotte qui va finalement prendre la place de Jean Pedro qui avait décroché auparavant. Encore une fois, nouvelle diapositive avec Lewis Dunk qui a la création encore une fois des lancements de jeu, qui va trouver, alors je crois que c'est Jean Pedro encore une fois, qui va remiser sur Buonanotte, donc là c'est la vue un peu aérienne, qui va pouvoir lancer Mitoma, qui va faire un appel dans la profondeur. Alors je sais pas si, ouais si je crois que c'est Mitoma, c'est pas Igor, parce qu'Igor il est un peu plus bas, mais voilà, c'est vrai que la verticalité c'est vraiment le maître mot du jeu de Roberto De Zerbi. C'est des joueurs également qui se trouvent dans les petits espaces et qui entre guillemets rendent un peu fou l'adversaire. Je pense à mon avis, si vous avez suivi le match entre Brighton et l'Olympique de Marseille, mais pas que, on voit vraiment que c'est une équipe qui a confiance, qui, je crois, elle a fini 8e, 11e. Bon, cette saison, c'était un peu plus décevant, mais la saison dernière, c'était vraiment incroyable. Et c'est vrai que Brighton, en première ligue, c'est pas non plus l'équipe la plus sexy. Quand tu vois qu'il y a des Tottenham, il y a des Liverpool, des Manchester City, des Arsenal, tu te dis, bah quand même, finir 8e, c'est quand même pas dégueulasse. Donc, je pense que voilà, ça peut vraiment être de bon augure, l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille. Évidemment, comment ne pas parler des triangles de jeu dans le jeu de l'entraîneur italien. Donc là, on peut voir, donc je crois que c'est Van Ecke, je sais pas si je le prononce bien, mais bon, c'est le défenseur central droitier de Brighton. Il va former un triangle avec donc, le latéral droit, donc le 41. Et puis c'est peut-être Gilmour, le 3e. Mais bref, en tout cas, c'est vrai qu'il fonctionne vachement par triangle pour passer sur les côtés, notamment que ce soit côté gauche ou côté droit. Et ça va être plutôt efficace avec un mouvement perpétuel, un pressing, ce qu'on appelle entre guillemets le Gegenpressing en allemand, le contre-pressing qui est vraiment très efficace, un contre-pressing directement à la perte du ballon pour pouvoir finalement économiser entre guillemets les organismes. Certes, ça leur demande un effort assez important, mais cet effort pour récupérer le ballon plus rapidement, ça leur évite de faire l'effort, je sais pas, quelques mètres après et avoir à faire des retours défensifs et donc du coup épuiser les organismes. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est assez énergivore, on va dire, qui peut faire un peu penser à celui d'Igor Tudor. Je pense que c'est à peu près la même charge physique, même si là on a un schéma à 4 et pas un schéma à 3. Mais voilà, en tout cas, ça fait vraiment partie des entraîneurs modernes. Et ouais, je suis hypé, franchement, même en tant que supporter lyonnais. Franchement, je suis hypé par cette arrivée à l'Olympique de Marseille. Donc évidemment, qui dit arrivée de Roberto De Zerbi, dit changement à l'Olympique de Marseille. De toute façon, il y allait en avoir, quel que soit le coach, au vu des hommes titularisés cette saison. Et évidemment, avec la DNCG, ça n'a pas arrangé les choses. Donc j'ai décidé d'avoir 5 recrues. Une au poste de gardien de but, parce qu'on prend à Paolo Lopez, il n'est pas suffisamment bon, que ce soit au pied, même sur sa ligne, il y a trop de choses à dire. Et franchement, l'OM se doit d'avoir un meilleur gardien. À droite, donc une recrue évidemment, parce que Jonathan Klaus, il devrait sûrement partir. Une recrue en 10, voilà, en système en 4-2-3-1, parce que pour moi, NDI, tu te dois de trouver mieux, même si t'as pas d'Europe, je pense à mon avis tu peux trouver mieux avec la cellule de recrutement marseillaise. Un ailier droit parce que Sarr il est décevant de ouf. À gauche pareil, une recrue Correa, je pense, voilà, j'ai même pas à en parler. Et puis Aubameyang évidemment que j'essaie de garder Balerdi également. Bon, je touche pas Mbemba quitte à le voir partir libre l'an prochain. Rongier, je lui donne une chance avec sa saison minée par les blessures cette année. Verretou pour moi, il fait totalement le taf. Alors dites-moi Marseillais si vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, après c'est vrai que j'ai pas mis les remplaçants, mais je pense que voilà, Gigot, tu pourrais t'en séparer, je pense que tu pourrais aller chercher un jeune défenseur central pour apprendre aux côtés de Balerdi et Mbemba. Je sais que Balerdi, ça va être difficile de le retenir, mais je me dis, allez, pourquoi pas dans un monde idéal, voilà, ça c'est mon 11 dans un monde idéal. N'hésitez pas à me dire le vôtre, du coup, sur Roberto De Zerbi, quelle recrue vous aimeriez bien avoir, et puis si également vous aimeriez bien avoir un mercato idéal que je réalise en vidéo. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de changements, pas mal de départs également. Je sais qu'il y a déjà Vitinha qui va partir en option d'achat obligatoire du côté Genoa pour 15 millions d'euros. C'est déjà une bonne chose de fait. Et voilà, je pense qu'avec les changements d'entraîneur, les changements de directeur sportif, je pense que l'OM a vraiment une chance, une opportunité à saisir l'an prochain, surtout qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe chez eux. Donc voilà, ça c'est un peu ma petite conclusion. Moi je suis vraiment hypé pour la saison prochaine. Voilà, c'est vrai qu'il y aura de la pression parce qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe et donc du coup je pense que l'OM se devra d'aller chercher les 3 premières places. En tout cas moi je pense, voilà, si j'étais supporter marseillais, je voudrais que l'Olympique de Marseille finisse 2e et essaye d'aller titiller le PSG, même si voilà, Paris c'est quand même un step au-dessus de n'importe quelle équipe de Ligue 1 avec le Qatar et tout ça. Mais voilà, je pense qu'avec des bons joueurs de Ligue 1
et même si possible aller chercher au-dessus, ça pourrait être vraiment pas mal et l'OM pourrait vraiment aller chercher la deuxième place et pourquoi pas jouer le titre avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, le petit partage, l'abonnement, voilà, vous connaissez la musique, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez,